Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux fans de photographie. Cette semaine, bien, croyez-le ou non, je reçois Jean-François. Pas mon alter ego, pas mon double, mais bien Jean-François, un photographe de la nouvelle génération. Salut Jean-François. Salut JF, ça va bien? Oui, on va avoir du fun à se parler. Quand on va se réécouter, ça va être encore plus agréable. Comme on te connaît à peu près pas, ou je te connais à peu près pas, je devrais dire, j'aimerais ça que tu me parles de toi, de comment tu as commencé en photographie. Ah, mon Dieu, bien, comment ça a commencé? J'étais assez jeune. Mon père, il avait sa caméra, c'était une Minolta, modèle, je pense, 1978. Je le voyais faire, il prenait des photos, puis j'étais comme intrigué. Après ça, j'ai eu ma première caméra, puis c'était dans un joyeux festin de McDonald's en comme 92-93. Ils donnaient des petites Quelque caméras chose de professionnel, 110. là. Bien, c'était pas professionnel, mais c'était du petit 110 OK. mm. Fait que j'ai commencé de même, j'ai commencé à faire de la photo. Fait que ma mère, elle m'achetait des pellicules. Je prenais des photos, on allait les faire développer. Puis c'est au secondaire que là, mon père m'a permis de prendre sa caméra. La vraie. Fait que, ouais, là, c'était la vraie chose, si on peut dire. Fait que là, 35 mm. Et c'est quand j'ai commencé à faire des voyages avec scolaires, dans le fond, des voyages scolaires. Je prenais des photos, puis c'est les gens, ils ont commencé à me dire « Hey, tes photos sont belles ». Fait qu'ils ont commencé à me demander des copies. Fait que là, ils me payaient pour que je leur fasse des copies. Oh, parce Fait que ça... déjà, tu faisais de l'argent Ouais, du marchandage. C'est bien, ça. Ça a commencé un peu de même. Puis là, après ça, il y a du monde, des amis qui étaient en couple à l'école, au secondaire. Hey, on voudrait que tu fasses des photos de nous autres, notre couple. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, après ça, j'ai commencé à vouloir aller à l'école en photographie. Puis c'est là, je me suis inscrit, vu que je viens de Gatineau, mais je me suis inscrit à la Cité collégiale à Ottawa. OK. J'ai fait mon cours de 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans, c'est rendu juste 2 ans. Mais moi, quand j'ai commencé, on avait encore le développement film noir et blanc, le développement en Évidemment, couleur. la chambre noire. Après ça, on a tombé au numérique. Ça a commencé un peu le numérique dans ce temps-là. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis aussi, il y a eu les inspirations de photographes ou d'autres artistes qui a fait que j'ai voulu embarquer là-dedans. Comme qui? Mon Dieu, ben un des grands artistes qui a commencé un petit peu là-dedans, dans le style que je suis, ça a été Andy Warhol. Oh, Fait que lui, on c'est choisit lui pas qui a... n'importe qui. Ben, exactement, mais c'est ça, quand il a commencé là, avec le pop art, puis je me souviens, j'étais jeune, puis j'avais vu la photo qu'il avait faite de la canne de conserve Campbell. La fameuse Puis canne. les couleurs étaient vraiment comme, tu sais, présentes, vraiment saturées. non, ça Fait flashait. que, exactement. Fait que c'est là que j'ai fait « Ah, j'aime ça, des couleurs comme ça ». Fait que ça a commencé de ça. J'ai découvert aussi, étant jeune, le photographe français Guy Bourdin, que lui, il était dans les années 70-80. C'est là que j'ai vu ses compositions, c'est là que j'ai vraiment accroché dans la photo, puis la couleur, les couleurs qu'il prenait. Fait que c'est de là que c'est venu un petit peu. Puis aussi un petit peu, si on peut dire, là, c'est une artiste plus québécoise, jeune, je tripais sur Mitsu. Puis les couleurs qu'elle utilisait et tout sur sa première flash pochette d'album, aussi. c'est de là que c'est venu, tu sais. Fait que là, je capotais, puis c'est les couleurs que je voulais faire. Fait que, puis les entrevues qu'elle a données, toi, à l'époque, quand elle parlait vraiment, tu sais, qu'elle était une artiste pas comme les autres, qu'elle voulait se démontrer avec Elle était son marginale, style, puis elle c'est était clair. marginale, exactement. Fait que ça m'a beaucoup parlé quand j'étais jeune, ça. Fait que c'est de là que c'est parti un petit peu le concept que j'ai voulu aller en photo, j'avais des idées, je voulais les mettre sur papier, sur pellicule, puis je voulais que ce soit coloré, je voulais que ce soit unique, je voulais que ce soit pas comme les autres. Puis en étant à l'école, fait qu'en 2003, quand j'étais allé à l'école, j'ai découvert aussi David Lachapelle, un autre photographe américain D'accord. qui a fait beaucoup de pop art. Fait que c'est tout de là que ça vient, dans le fond. Fait que c'était grand maître à penser. Ouais. Je pense que pour expliquer aux gens à la maison ton style, ça serait beaucoup plus facile si on pouvait leur montrer des images. Parce que là, Ouais, on voit que exactement. ça va être spécial, mais vous allez voir, ça va être très spécial. C'est de la belle photographie. Fait qu'on va commencer par montrer quelques-unes de tes œuvres. On va commencer doucement. Oui, Fait que exactement. j'aimerais ça que tu nous décrives. Ben ça, dans le fond, ça, c'est Alex Perron, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Fait que D'accord. j'ai été capable d'aller chercher Alex Perron. Lui, ça a commencé parce que quand je me suis enfin inscrit à Instagram, là, j'ai vu qu'il a commencé à aimer mes photos. Il a commencé à me suivre. Fait que c'est de là que c'est venu. Puis je l'ai rencontré à un moment donné dans un événement ou un concert. Non, c'est un concert, c'est ça. Puis je me suis présenté, j'ai dit que c'était moi de JF Photo, fait qu'il a pu mettre la face avec tu sais, l'artiste derrière ça. Puis à un moment donné, j'ai dit ce soir-là que si ça ne dérangeait pas de le contacter, j'avais peut-être une idée à faire avec lui. Fait qu'il a dit pas de trouble. Fait que je l'ai contacté. J'ai dit que j'aimerais reprendre un peu le concept. Là, ici, pour ceux qui sont très fans, qui connaissent un peu le cinéma hollywoodien,
Gentlemen Prefer Blondes. Ouais. Je me suis inspiré de ce film-là quand que Marilyn Monroe fait son numéro de Diamonds Are a Girl's Best Friend. Mais là, je me suis mis à le faire vraiment, tu sais, à 2000. Ben là, ça a été fait en 2016. Fait que, tu sais, je me suis mis à l'époque de 2016 qu'il y a aussi des hommes qui peuvent aimer des blonds, pas nécessairement Bien des sûr. blondes. Fait que c'est de là que c'est arrivé. Fait que je me suis inspiré de ce concept-là. Là, ici, on ne le voit pas nécessairement, mais il y a une série qui vient avec cette photo-là. D'accord. Et j'ai recréé vraiment le stage comme Marilyn Monroe avec les 9 steps, comme on dit, les 9 marches. Oui. Puis là, par exemple, c'est ça, on pouvait juste sélectionner certaines des photos. Fait que c'est celle-là, dans le fond, qui est ressortie. Mais vraiment, là, le stage est tout refait au complet. On a fait toute une série avec ça. Ils sont tous sur mon site web, par exemple, pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, on va le Fait mettre en que bas de l'écran. c'était vraiment, j'ai vraiment, sérieux, c'était apprécié qu'Alex me dise oui. J'ai vraiment été content parce que, tu sais, tu veux te faire reconnaître, tu veux te faire voir, tu veux de la visibilité, puis d'avoir quelqu'un comme ça a vraiment fait comme... un j'étais excellent vraiment porte-parole. content. Exactement. Puis à ce jour, je pense que c'est mon plus gros... mon Dieu, là, excuse-moi, c'est les termes anglais des fois qui Vas-y. viennent, mais achievements, on peut OK. dire. Fait que, mais c'est mon plus gros photoshoot que j'ai fait à date. Qui est très bien d'ailleurs. Ouais. On va y aller pour une autre. Tu as réussi à la trouver de son vivant? Si on peut dire. Bon, pour ceux et celles qui reconnaissent un peu l'inspiration, c'est Frida Kahlo. Oui. Puis la fille en tant que telle, son nom c'est Carola. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais Carola. C'est une fille avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans, c'était en 2016 aussi. Je travaille aussi pour la Société de développement commercial dans le village. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est dans le fond, c'est l'organisme qui s'occupe dans le fond d'organiser les événements qui se passent sur la rue Sainte-Catherine durant l'été. OK. C'est eux qui s'occupent dans le fond de barrer Sainte-Catherine dans le village durant tout l'été, les décorations qu'on Ouais, qu'on voit installe. avec les lumières et Fait que tout moi, je suis ça. dans le département artistique avec ça, fait qu'on s'occupe de tout vraiment les décorations. Et cette fille-là était dans l'équipe qui s'occupait de refaire toutes les boules roses qu'il y avait à l'époque, là, sur rendu arc-en-ciel. Puis quand je l'ai vue, oui, elle avait vraiment ces sourcils-là, puis je l'ai regardée, puis j'ai dit, mon OK, Dieu, il n'y ça a me pas fait trop de penser. maquillage, là. C'est Tu sais, vraiment pas oui, le trop de maquillage, il a mis un Photoshop petit non peu, plus. mais elle a vraiment ces sourcils-là, la fille. Fait que je l'ai regardée, puis j'ai dit, sérieux, je C'est vois clair. Frida Kahlo quand je te regarde. Puis elle me dit, elle s'est déjà fait dire ça auparavant. Fait que ça a juste vraiment bien à donner. Puis j'ai dit, j'aimerais ça faire une photo avec toi. Puis elle a dit, oui, pas de problème. Fait qu'on a fait la photo, puis on s'est vraiment inspiré de ça. J'étais allé acheter un bouquet de fleurs à l'épicerie à côté de chez nous. Fait que mon maquilleur puis coiffeur était là, puis c'est ça, on a tout arrangé pour qu'elle puisse vraiment avoir de l'air de ça. Puis j'ai acheté un fond, un tissu dans le fond, sur la Plaza Saint-Hubert, qui avait vraiment un motif floral, un peu comme que Frida Kahlo faisait beaucoup. Puis on a fait de la photo. C'est beau, j'aime bien ça. On va y aller pour une autre. Ah. Là, on vient de changer de catégorie. Quand je parlais de photos un peu plus flyées, là, c'est là que je m'en allais. Ça aussi, mon Dieu, c'est Moi, mettons, personnellement, ça tombe vraiment dans mon top j'adore. 5. Là, vraiment, c'est Oh, c'est une idée que j'ai eue à un moment donné. Puis c'est ça, je me suis dit, tu sais, souvent, il y en a qui se font mettre une face vraiment. Mhm. Puis là, je suis allé vraiment dans le contexte de vraiment, tu sais, une vraie face. Puis là, c'est une artiste, dans le fond, maquilleuse d'effets spéciaux qui est descendue de Québec. On s'est contacté, j'y ai parlé de l'idée que j'avais, puis elle était « Oh mon Dieu, c'est vraiment dans son allée, c'était vraiment dans son allée. » Puis son site web, son Facebook surtout, a fait des costumes, pas des costumes, des maquillages d'Halloween vraiment écœurants. Elle faisait ses enfants, puis elle montrait qu'est-ce qu'elle faisait pour Halloween, puis pas juste Halloween, pour des projets personnels ou des contrats. C'est merveilleux que c'est qu'elle Fait fait, qu'il n'y a la pas fille. beaucoup de post-production, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est vraiment tel quel. Oui, On a ça, du c'est vraiment une latex, peau on a qu'elle, du- la OK. latex, tout, elle a Parce fait que moi, un je pensais essai. Photoshop quand j'ai vu ça, puis je trouvais que elle est c'est un descendue excellent de Québec. travail. C'est ça. Souvent, le monde va dire tu fais beaucoup de Photoshop, mais je leur dis non, pas Mais tant que ça. Elle est encore meilleure quand c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment. Puis là, moi, j'ai acheté les petites pinces avec la corde. C'était attaché sur un trépied, puis après ça, c'était attaché sur des chaises en bas. Puis c'est ça, on n'a pas trop étiré la peau parce qu'il fallait pas que ça décolle non plus. Non. Puis avec un petit peu plus de maquillage après qu'elle elle a recouvert. Mais c'est ça, la photo, elle a donné ça. Puis le personnage en tant que tel, son nom, c'est Phoenix. C'est une drag queen de Montréal. C'est carrément dans son allée, lui aussi. Il fait souvent des choses qu'il Fait y que a tout le des monde est à peu- sa place. Ah, tout le monde est à sa finalement, place là. dans C'est ça, pour ça que ça fait une vraiment. belle là. photo comme ça. Parce que franchement, moi, je trouve l'idée géniale. Puis en plus, écoute, les couleurs, le concept de tout ça, les tatouages, c'est pour ça que je me dis, écoute, t'as fait une Ben ça, c'est ses vrais excellente tatous. job
Lui, c'est ses vrais Tout est tatous. Hein. live, là, finalement. Il n'y a ouais, pas tout beaucoup est de live. retouches là-dedans, là, à part les retouches qu'on fait toujours là, en Ben, c'est ça, tu sais, un petit peu de brushing, mais contraste, des that's choses it, comme ouais. ça. C'est ça. Puis le background, c'est vraiment 2 plaques de métal que j'avais un flash avec un filtre, une pellicule bleue. C'est vrai, il ne faut pas dire filtre. Nos profs nous disaient de ne pas dire filtre. Fait que c'est une pellicule bleue, dans le fond, qui est sur le flash en arrière, qui est sur, dans le fond, Que les plaques de t'envoies la métal lumière. pour vraiment faire un... Ben, tu vois un Colorer petit peu ton le fond. bleu. Ouais. On vient de changer de registre. Oui, des fois, je suis inspiré par ce qui est un peu biblique, si on peut dire. OK. Fait que là, je me suis Ben, je inspiré voyais vraiment... le lien avec la photo d'avant aussi. Ouais. Fait que ça, je me suis inspiré, dans le fond, de Lady Madonna, qui est comme une peinture vraiment reconnue Oui. au niveau religieux, si on peut dire. Puis Oui, même parce que là, on parle pas internationalement, de la même si t'es pas chanteuse, là. religieux, Oui. même si t'es pas catholique aussi, tu sais, le monde va reconnaître On ça. l'a vu, oui. Fait que, et ce qu'il y a vraiment devant elle, c'est un cœur de mouton. J'étais allé dans un boucher, j'ai commandé un cœur de mouton. Fait que, on a fait commander ça. C'est de la grénadine, par exemple, qui fait le sang, c'est pas du vrai sang. Parce que là, il aurait fallu que tu la convainques de faire oui, ça. exactement, Hein? mais ça sentait mauvais, par exemple, pareil. Fait je me suis inspiré de ça, puis, mon Dieu, l'espèce de soleil, si on peut dire, qui est en arrière d'elle, c'est vraiment quelque chose que j'ai construit, dans le fond, à partir de, comment on appelle ça, du foam core. OK. Puis après ça, moi, j'ai juste recouvert ça de colle, puis j'ai mis plein de brillants par-dessus, puis c'est avec l'illumination, il y a un flash en arrière d'elle, fait que tout vraiment est fait que C'est la clair lumière... que tu maîtrises bien ta technique. Là, je regarde tes éclairages, sont toujours parfaits. Là. Oui, bien, ça a bien à donner que j'aille à l'école. Pas nécessairement bien à donner, mais ça a juste le résultat Ça t'a de... servi, Ça m'a servi les connaissances, là. Parce que c'est bien beau avoir de la lumière de studio, dire qu'on est capable de la contrôler, mais encore faut-il le faire. Exactement. Ça, c'est quand je suis arrivé à Montréal en 2009. J'ai fait ce shoot-là en 2010, l'été 2010. C'est un maquilleur, c'est mon maquilleur en fait, Sébastien Carry. Sébastien Sauvage à cette heure, c'est vrai, il n'y a plus le même nom. C'est lui qui fait la plupart de mes maquillages quand je fais des photoshoots. Puis là, on s'est adonné à un moment donné, on voulait faire du créatif, puis il s'est amusé un peu à faire ses maquillages. On s'est amusé aussi à regarder un peu dans les costumes qu'il y avait dans ce temps-là. Puis à un moment donné, c'est ça c'est un morceau, dans le fond, c'est une épaulette qui allait ici sur un de ses costumes. Puis ça a juste bien à donner que la partie pouvait vraiment faire sur sa tête. Fait qu'on l'a mis sur sa tête pour voir, puis il y a toute la dentelle autour. Fait qu'il y a un flash en arrière de lui, un flash en avant de lui. Fait que le fait qu'on voit vraiment la dentelle, c'est à cause du flash en arrière. D'accord. Puis ce qu'on voit en arrière, c'est un tapis un peu dans ce style-là qu'il y avait chez eux, puis on l'a juste accroché sur le mur. Puis ça a juste fait vraiment la photo. C'est là qu'on voit que c'est vraiment ton imaginaire qui travaille. Oh, avec ouais. des bouts de ficelle, du carton, on part puis on fait de la belle photo. Exactement, là. c'est ça. C'est l'idée qui est, créatif, c'est ouais, ça, c'est vraiment. l'idée qui est importante derrière tout ça. Le reste, on s'arrangera. Fait que c'est ça, dans le fond, le côté créatif vient du fait que on a habité avec ma grand-mère pendant 5 ans, avant que mes parents achètent la maison. Puis ma grand-mère était peintre. Fait que vu qu'elle faisait beaucoup de peinture, elle demandait à moi et mon frère de peindre avec elle. Fait qu'elle faisait des tableaux. Puis là, après ça, elle demandait à nos cousins de venir. Fait qu'on s'assoyait toujours tout ensemble, puis on faisait de la peinture avec elle. Et dans le temps des fêtes, surtout, on faisait du bricolage de Noël avec elle. Fait qu'on s'assoyait tout autour de la table. Puis on avait tout notre livre, dans le fond, pour lire les instructions que ma mère elle faisait, des photocopies. Fait qu'on avait tout chacun notre copie. Puis là, c'était tous des bricolages qu'on peut faire avec des choses qu'on retrouvait à la maison. Fait que des rouleaux de papier de toilette, des pots, dans le fond, comment on appelle ça, des pots maçons, des affaires de même. Fait que c'est de même qu'on a appris à faire du bricolage. Fait que la créativité, à un moment donné, moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai continué de présent, que j'ai développé. Fait qu'une fois que j'ai commencé à faire de la photo puis que j'avais vu un peu le pop art, je me suis dit, je peux pas juste faire de la photo juste sans rien créer. Banal. Bien, je veux pas dire banal parce qu'il y a beaucoup de photos que c'est simple, mais le résultat est magnifique. Là. Je veux dire, juste savoir comment travailler ta lumière, c'est ça qui fait que tu es un vrai photographe, en fait. C'est d'écrire avec la lumière. Mais moi, c'était d'aller vraiment au-delà de ça. C'était un step plus haut, si on peut dire. Fait que c'était de créer, d'avoir un imaginaire, là, vraiment. Puis en même temps, c'était aussi de pouvoir mettre chaque personnage dans leur univers. Vu qu'on dit toujours que chaque personne est unique, bien, je ne peux pas faire la même chose pour chaque personne. C'était vraiment de créer quelque chose de différent pour chaque personne pour montrer que chaque personne, on a vraiment chacun notre univers. Ce que j'aime bien en photographie aussi de studio, c'est qu'on s'aperçoit un jour que les articles qu'on utilise ils paraissent très bien en photo. Puis c'est facile de donner le look de quelque chose quand tu as de l'imagination. C'est ça. Tu peux prendre du papier d'aluminium puis faire ce que tu veux avec. C'est ça. Puis dépendant, comme tu disais tout à l'heure, d'utiliser tel type de lumière qui va refléter dessus, tu lui donnes un autre aspect.
Comme on peut voir, tu es un peu comme moi, tu aimes mélanger des choses de la peinture. Tu prends un peu de tout pour le mettre ensemble. Puis quand je regardais tes photos la première fois, la première idée qui m'est venue, c'est justement, tu sais, la caméra, mais c'est comme un pinceau pour un peintre. C'est un outil. Une fois qu'on maîtrise bien cet outil-là, après ça, c'est notre créativité à nous autres qui embarque. Puis j'aime bien justement le mélange que tu as fait de peinture, de toutes sortes d'influences que tu réussis à mettre dans la même photo. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui a émergé de tout ça? Comment tu dirais que ton art a avancé avec le temps? Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est la participation des gens, des modèles, des maquilleurs, des coiffeurs, qu'une fois que j'ai commencé à faire ce que je faisais, puis qui ont vu ce que je faisais, puis qui m'ont juste dit « Wow, c'est impressionnant, c'est beau, c'est le fun ce que tu fais, c'est plaisant », ça donne un petit peu plus, tu sais, ton estime de soi se construit encore plus, se stabilise, se renforce. Fait que là, tu te dis, OK, bien, le monde aime ça. Fait que tu continues, tu essaies de développer, puis là, le monde embarque. Fait que c'est le fun d'avoir cette participation-là, si je peux dire. Fait que c'est ça qui a fait que, tu sais, ça a développé. Moi, de mon côté, avec le bricolage, tu sais, quand j'ai commencé, je faisais pas des aussi gros bricolages élaborés. Mais une fois que j'ai commencé avec des petites choses, là, je voyais que je peux aller avec des plus grosses choses. Fait que c'était de travailler sur mes compétences de bricoleur, d'artiste aussi. Puis c'était de pouvoir laisser la créativité faire ce que je voulais, dans le fond. Parce que oui, je suis inspiré par beaucoup d'affaires. Je vais voir, mettons, un item, puis je vais dire « Ah, je vois une photo, tu sais, je vois un concept fait avec ça. » Entre autres, il y a une photo, je sais, qui s'en vient, que je vais pouvoir l'expliquer. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est des inspirations de choses qui ont, oui, déjà été faites, mais je le mets à mon image, je le fais à ma touche, si je peux dire, tu sais. Fait qu'il y a toujours un développement qui se fait, il y a toujours graduellement, par exemple, c'est sûr que c'est graduel, mais il y a toujours une évolution, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Dans le développement, il y a une évolution qui se fait, puis c'est, t'essayes, tu fais des essais, puis oui, il y a des photos que j'ai fait des essais, que ça n'a pas marché la première fois, tu réessais. Tu lâches pas. On a tous des photos comme ça. Exactement. Puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, puis ça, je me le suis souvent déjà dit, pas déjà dit, mais fait dire, c'est que j'ai beaucoup d'ambition, de persévérance. Puis c'est ça, le monde. Tu sais, moi, je viens de Gatineau, puis il y en a encore qui m'écrivent, puis « Hey, JF, j'en reviens pas, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as accompli, puis tu lâches pas, puis tu lâches pas. » Puis c'est les mots que j'aime entendre, tu sais, comme « Puis non, je lâcherai pas, tu sais. » Je me vois, à un moment donné, comme photographe, de renommée. Puis c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Exactement. Faut pas avoir peur de nos rêves. Ah non, faut pas que tu aies peur. Oui, c'est sûr que j'ai des craintes des fois. On en a tous. Mais faut que tu piétines par-dessus. Tes craintes. Exactement. Une journée type pour toi, comment ça vient les idées? Tu commences par dessiner, tu te dis « faudrait que je fasse ça, j'ai toujours voulu m'attaquer à ça » ou tu vois quelque chose qui déclenche? J'imagine que d'une fois à l'autre, c'est différent parce que c'est clair que tu n'as pas de recette, toi. Je regarde tes photos. Non, c'est bon. Ouais. C'est bon parce que quand tu as une recette, tu fais toujours la même maudite affaire. Fait qu'à un moment donné, c'est pas toi. Là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tes photos sont bonnes, mais tu n'avances pas. Moi, je préfère quelqu'un, comme tu dis, j'essaie des choses, je me plante, mais je fais des bonnes choses aussi. Ouais. Moi, je préfère quelqu'un qui marche toujours sur le bord, puis qui essaie, puis qui fonce, puis que c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « ça, c'est un GF ». Oui, exactement. C'est facile à reconnaître, tu vas voir. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis une journée... Comment ils commencent tes projets, finalement? La plupart du temps. Un peu comme que tu as dit, oui, il y a des fois, je vais voir quelque chose, je vais être inspiré. Des fois, je vais comme dessiner, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais être inspiré de quelque chose. Et avec moi, j'ai toujours un sketchbook, puis je vais dessiner l'idée, puis je vais m'écrire des notes. Fait que je l'ai toujours, puis je peux développer de ça. Je vais prendre des couleurs à un moment donné. Je vais aller chercher des éléments, soit d'Internet ou de magazine, que je vais découper, puis je vais rajouter pour me dire « OK, ça, je veux que ce soit comme ça. » Ça va aller chercher ça. Là, après ça, c'est de trouver le moyen, comme financièrement, premièrement. C'est comme... Il y a des affaires, à un moment donné, j'avais des idées, puis là, je regardais les prix de comment c'était pour me coûter. Oh, on va attendre un peu. Exactement. Bien, regarde, juste le stage avec Alex Perron, je me disais, comment je peux créer ça? Là, c'était de trouver, OK, bien, si je veux avoir le bois, là, OK, d'où est-ce que je vais aller? Est-ce que je peux trouver, mettons, des organismes qui peuvent peut-être m'aider, pour des débutants? Oui, un stage déjà fait que je peux utiliser. Mais finalement, c'est avec la SDC où je travaillais dans l'entrepôt où on est, il y avait des anciens stages. Puis à un moment donné, le propriétaire s'en débarrassait, il était tout en train de démonter. Puis j'ai dit « Hey, attends une minute, comme avant moi, de je vais tout me défaire, servir de ça. Je peux-tu... » Oui, c'est ça. C'est ce qui est arrivé. J'ai demandé si je pouvais m'en servir.
Fait que vu qu'il démanchait tout, j'ai, mon Dieu, mis la scie électrique là-dedans. Fait que toi, tu l'as fait à ta façon. Oui, puis j'ai eu de l'aide, par exemple. C'est sûr que j'ai pas fait ça tout seul. Fait que j'ai eu de l'aide de personnes avec qui j'étais allé à l'école et ils sont venus m'aider. On a reconstruit à partir d'un vieux stage les nouvelles marches, puis on a construit dans le fond tout le stage à partir de ça. Fait que j'y vais avec ce que j'ai apporté de la main. Dans le fond, j'y vais vraiment avec ce que j'ai apporté de la main. Recycler, c'est une bonne affaire. Tu recycles vraiment des affaires. Et je travaille aussi dans le domaine du cinéma, sur des plateaux de tournage, dans le département artistique. Fait que nous autres, souvent, des affaires qu'on récupère ou à la fin, quand on se débarrasse de bien des choses, je récupère. Exactement. Fait que... Je voudrais juste souligner quelque chose pour les gens qui nous écoutent à la maison. L'idée du scrapbook, moi, ça m'a servi. Des fois, on ne sait même pas à quoi ça va nous servir. On regarde une image, on regarde une couleur, on regarde une texture, puis à ce moment-là, ça nous plaît, mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Moi, je fais exactement comme toi. J'ai toujours un livre, je mets ça là-dedans. Moi, je vous dirais, les gens, là, faites ça, ça va vous aider beaucoup. Des choses qui vous inspirent. C'est pas de recréer ce que tu vois, c'est pas de refaire ce que tu as là, mais à un moment donné, tu retournes là-dedans quand tu es en panne d'inspiration, puis à un moment donné, pour une raison X, il y a 3 affaires qui vont matcher comme un casse-tête, puis tu dis, OK, là, j'ai ma texture, j'ai ma couleur, j'ai mon environnement. À partir de là, je vais pouvoir travailler. J'aimerais qu'on regarde d'autres de tes photos, s'il te plaît. Bien sûr. Donc ça, c'est un très gros travail. Le monde n'y pense pas, mais ce qu'on voit en arrière, c'est les boules roses qu'il y avait sur la rue Sainte-Catherine. Ce sont vraiment les boules roses que j'avais chez moi. Ils m'ont laissé pouvoir les prendre pour faire la photo. Et ça a pris 12-13 heures, puis j'ai tout monté le mur chez nous avec du duct tape. C'est tout collé au duct tape, puis j'ai fait étage par étage. Et ça, évidemment, c'est Mado. C'est bel et bien Mado. J'étais vraiment content de pouvoir faire une photo avec elle. C'est la première photo que j'ai faite avec elle. Et ça faisait 4 ans que, tu sais, j'étais arrivé à Montréal en 2009. En 2010, j'ai commencé à faire mon portfolio. Et au début, c'est sûr, elle ne me connaissait pas, fait qu'elle ne pouvait pas vraiment nécessairement me dire oui à faire une photo. Mais quand j'ai commencé à travailler avec... Parce que tu n'étais pas le seul à lui demander non Exactement, plus, c'est exactement ça. Tu sais, vu que je ne suis pas le seul, elle a des demandes à semaine longue de personnes qui veulent faire des photos pour leur portfolio. Mais quand j'ai commencé à travailler avec d'autres drag queens, en 2014, c'est là que finalement, elle m'a revu et elle a dit « là, je te dirais oui ». J'ai proposé 3 idées. Ça, c'était la première, puis on était capable de faire les 3 idées. Puis depuis ce temps-là, c'est moi qui son photographe, c'est tout moi qui fais les photos pour ses posters. Bien, si tu fais des photos comme ça, je peux comprendre pourquoi. On va y aller avec une autre. Ça, c'est la 2e photo que j'ai faite de mon portfolio quand je suis arrivé à Montréal. Puis c'est une de mes meilleures amies, en fait. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et c'est dans la douche de chez mes parents, dans le fond, qu'on a fait la photo. J'ai vu un tissu à un moment donné, puis c'est de là que je me suis inspiré. J'ai vu le tissu et j'ai vu les souliers chez le magasin Le Château. Puis c'est là que l'idée m'est arrivée. J'ai dit, faut que je fasse de quoi un peu pin-up avec Milkshake. Puis l'idée, au début, comme, tu sais, on parlait un peu de ça, l'idée, quand j'avais dessiné dans mon sketchbook, c'était pas tout ça. C'était vraiment dans un genre de diner avec Milkshake sur un genre de petit banc, là, tu sais, en cuirette, là, vinyle. Un classique. Puis finalement, j'ai essayé de trouver la place, puis ça n'a pas à donner. Puis là, à un moment donné, quand j'ai trouvé le tissu, j'ai fait, j'ai une autre idée, ça va partir de ça. Puis c'est dans la douche chez mes parents que ça a donné, puis j'ai juste recouvert la douche complètement du tissu. Puis avec un milkshake, elle se verse dessus, finalement, c'est un autre... ça a juste vraiment pris une autre direction. Ça aussi, c'est dans mes débuts. Je m'étais inspiré un peu ici de David Lachapelle, pour ceux qui reconnaissent. Il avait fait une photo un peu concept, de même avec Mariah Carey, pour un de ses albums au début des années 2000. Puis là, moi, dans le fond, c'était de venir chercher l'essence que... Une personne gay, genre, c'est vraiment comme... Elle est ancrée dans ça, tu sais, on est de même, tu sais, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est qu'on est, c'est ancré dans nous, fait que là, c'était vraiment le concept d'aller chercher ça. Puis c'est in your face aussi un petit peu, là. Un peu, oui. C'est bien aussi, il faut provoquer, je veux dire, on est des artistes, on ne l'est pas. Bien, c'est ça, exactement. Parlant de s'assumer. Yes, ça c'était le fun. Ça, c'est une des dernières que j'ai faites l'été dernier, 2018. Puis c'est drôle parce que j'ai juste vu, c'est un popsicle genre gonflable qu'on met dans une piscine. Okay. C'est de là que l'idée m'est venue. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, je vois vraiment un concept avec ça. Fait que j'ai demandé à un de mes amis qui est modèle en plus de ça. Fait que il faut qu'on fasse de quoi avec le popsicle. J'ai recouvert le popsicle avec la peinture parce que originairement, le popsicle est comme transparent. L'espèce de vinyle, c'est transparent, mais il était genre rose, bleu, vert. Ça paraît même pas. Moi, je l'ai recouvert pour faire les couleurs d'un Rocket.
Puis je me suis dit, quoi de mieux que de représenter l'été qui fait chaud sur l'asphalte. Puis il faisait vraiment chaud cette journée-là. Il a dit avoir hâte que tu apprennes la photo. Oui, tu vois, ça, c'est un des concepts que la première fois qu'on l'a fait, ça a complètement, scrappé. Il y avait du vent, le popsicle n'arrêtait pas de tomber, le gars était couvert de peinture et c'était plein de peinture sur l'asphalte. Fait qu'on a fait, non, that's it, on arrête ça, puis on va réessayer à un autre moment donné. Puis ça, c'est la deuxième fois qu'on l'a refait, puis ça a super bien marché. Tu vois qu'il faut être persévérant. Ouais. Hein? Tu vois, ben là, je me suis pris que j'ai mis le poignet en arrière du popsicle exprès pour s'il y a du vent, comme ça ne tombe pas dessus. Fait qu'on s'est arrangé. Oui, c'était vraiment plus facile, aussi. Exactement. J'aime ça aussi que tu as laissé les couleurs, le rouge, tout ça, qui se promènent un peu, parce que ça donne aussi l'idée de chaleur derrière ça. Ça fait même pas un mismatch. Je me demande bien quelle influence tu as eue pour ça. Eh oui, donc ça, c'est mon inspiration de Andy Warhol. Je me suis inspiré de la photo qu'il a faite avec Marilyn Monroe. Le classique. Exactement, qui a été aussi repris par plusieurs autres personnes. Ouais. Mais moi, je suis allé vraiment... Les autres artistes qui ont fait la photo, ce sont plus... tu sais, ils sont allés vraiment plus photographes. Tu vois plus comme l'éclairage photo, tandis que moi, je suis allé vraiment sur, comment qu'on pourrait dire, la lithographie que Andy Warhol avait faite. Tu sais, il avait fait une photo avec Marilyn Monroe, mais quand il l'a fait, le résultat final, c'est vraiment une lithographie. Plus dessin. Plus dessin. J'ai demandé à une de mes amies qui est bonne en maquillage, puis avec la perruque, puis je me suis vraiment mis sur un fond bleu que j'avais, puis gros éclairage blasté, puis let's go. Écoute, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu utilises beaucoup Photoshop ou à peu près pas? Je parle là, vraiment là, du côté créatif. En tant que retouche, tes photos, ils ont de l'air tel quel ou à peu près? Bien, c'est pas mal tel quel. Tu sais, je fais pas beaucoup de retouches en tant que tel. Oui, je joue beaucoup avec la saturation et le contraste, mais en tant que retouche, il n'y a jamais beaucoup de travail parce que je travaille avec du monde exceptionnel qui font des beaux maquillages. Je m'assure que mon éclairage est tout fait, dans le fond, avant de prendre la photo. C'est un peu les connaissances que tu apprends quand tu es à l'école. Tu sais, c'est une fois que tu maîtrises bien ton éclairage, bien, tout ton setup est fait avant de prendre la photo, ton décor, ton arrière-plan, ton environnement, peu importe avec ce que tu travailles. Là, tu sais, fait. Mais tu fais du très beau travail. Je suis super content de t'avoir reçu. Au plaisir. Ça fait plaisir. Fait que cette semaine, on avait un artiste dans tous les sens du terme. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine.